Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Tout à l'heure, je le disais en commençant, vous avez failli être prêtre, hein. Ça aurait pu. Ça aurait pu, oui. Donc vous avez un jour renoncé à des vœux en 1953. Vous avez renoncé à des vœux de... c'était l'obéissance, c'était la pauvreté, et c'était la chasteté. Mais ça aurait pu, c'est-à-dire que il faut me resituer dans mon enfance, dans mon adolescence, dans mon développement, le premier mouvement de mon développement intellectuel et spirituel. J'ai vécu dans un milieu qui était très croyant. J'ai perdu mon père très jeune. Mon père lui-même est mort très jeune, à 25 ans, il est mort de tuberculose. Et j'avais donc 5 ans lorsque mon père est mort. J'ai été élevé par ma grand-mère. Il n'est pas dans mon dernier livre, le livre du fils, il n'est pas question de la grand-mère. Mais j'aurai peut-être l'occasion de le dire tout à l'heure. Ce livre est un parti pris. Hein, ça ne correspond pas à la réalité autobiographique, historique, anecdotique. Ce que je veux dire, là, pour en revenir à la vocation religieuse, c'est que j'ai vécu vraiment très intensément dans un milieu comme on n'en voit plus aujourd'hui. C'est dans les années avant la guerre de 39 et pendant toute la guerre. Ce milieu extrêmement fervent et pour lequel le culte catholique, la prière, la morale chrétienne, c'était vraiment ce qui donnait un sens à la vie et ce qui représentait l'horizon de la vie. Vous êtes au séminaire à Clermont-Ferrand, vous lisez Sartre dans les chiottes, si vous me passez la trivialité, oui. Et vous découvrez Sartre dans les chiottes. Bon, oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous dites « stop, je ne vais pas là-dedans » quoi. Qu'est-ce qui vous il a fallu le temps pour que j'arrive à une lucidité suffisamment exigeante pour me pousser dehors. Parce que, d'un certain côté, je me trouvais bien dans la congrégation religieuse à laquelle j'appartenais, et j'étais très bien considéré, et donc mon chemin pour l'avenir était tout tracé. Je devais faire des études de philosophie aux facultés catholiques de Lille. Je devais faire des études de théologie au séminaire français de Rome. Et ça devait se terminer normalement par des responsabilités d'enseignants religieux. Hein. Alors, dans la thématique centrale, parce qu'on passerait des heures avec vous, et la Maison des Écrivains va vous consacrer le 20 octobre prochain une journée spéciale, mais je retiendrai 3 mots, et on n'est pas loin de ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire que le centre de votre œuvre, c'est la mère, notamment dans son sexe, donc c'est l'inceste inaccompli, et c'est aussi le désir et la punition. Donc on est quand même là, en tout cas sur 2 de ces 3 éléments que je viens de citer, on est quand même là dans une logique chrétienne, désir, punition, tout à fait, oui, culpabilité. Ma vocation religieuse, je ne l'ai pas compris au moment où je me suis engagé, je l'ai compris après m'être dégagé, justement. Sa motivation essentielle, c'était la rédemption, c'était le rachat. Est-ce que vous vouliez racheter l'âme est-ce que vous vouliez racheter l'âme de votre mère ? Voilà, oui, c'est cela. Et donc,
Mais qu'avait-elle fait pour qu'on lui rachète l'âme, qu'on ait besoin, que son fils ait besoin de lui racheter l'âme, alors que c'est son fils qui l'a désiré par ailleurs? Parce que très, très ouvertement et objectivement, dans la réalité, elle menait sa vie personnelle qui était en contradiction totale avec les valeurs. Avec la bienséance. Avec la bienséance et puis avec les valeurs auxquelles j'adhérais profondément. Le simple fait, vous aurez peut-être du mal à imaginer la chose parce que ça apparaît comme une époque vraiment périmée, lointaine et complètement périmée. Mais à l'époque dont je parle et dans le milieu dans lequel j'ai vécu mon enfance et mon adolescence, pour des chrétiens, des catholiques authentiques, le simple fait de refuser les cérémonies religieuses, ne pas aller à la messe, ne pas faire ses Pâques, ne pas aller à confesse, etc. Mener une vie très libre de rencontres humaines, amoureuses, etc. C'était quelque chose de totalement scandaleux et qui, pour l'enfant que j'étais, me mettait dans un état vraiment de malaise radical. Surtout si cet enfant avait une érection. Par exemple, oui. Mais pendant la guerre, ma mère habitait, contrairement à ce que je laisse entendre dans mon livre, je n'habitais pas avec ma mère. Je la voyais assez régulièrement, mais elle habitait à part et moi j'habitais chez ma grand-mère. J'avais une sœur aussi. Nous habitions chez la grand-mère qui nous élevait. Et il y a eu un certain jour de printemps, en juin 44, mai 44 plutôt, il y a eu des bombardements. J'habitais à Lyon, à la Croix-Rousse. Et la Croix-Rousse a été bombardée donc en mai 44. Ma mère était invitée chez une amie, le temps de se rendre auprès de son amie, dans une maison voisine de l'immeuble où j'habitais. Une bombe est tombée sur la maison. Son amie a été tuée, n'est-ce pas, dans ce bombardement. Et ma mère, elle a eu la chance, évidemment, d'avoir pris son temps pour arriver. Elle était dehors quand la maison s'est écroulée, n'est-ce pas, sous les bombes. Et moi, en 1944, j'avais 12 ans. Avec mon âme et mon cœur de 12 ans, je me disais, mais si ma mère était morte à ce moment-là, elle était en enfer pour l'éternité. Et c'est l'année d'après, n'est-ce pas, que je suis entré au séminaire, parce que pour moi, c'était insupportable. Le livre du Fils, publié comme l'essentiel de votre travail, enfin comme une majorité de votre travail chez José Corti, je voudrais qu'on écoute un extrait de ce livre lu par Alexandra Lemasson. Alexandra. La mère du corps, mère de vie et d'histoire, était la mère, rien de plus. Elle n'était pas l'ombre brûlante qui avait attisé le désir du Fils. Elle n'était pas cet appel à possession de chair, ouvert comme un cri au fond du précipice, où l'existence se cherchait encore. Elle n'incarnait aucune puissance métaphysique ou mystique. À peine se ramenait-elle à quelques incursions oniriques dans le sommeil de l'amant. Dieu sait quel coup de baguette magique l'avait dépoétisée, l'avait privée de son aura de beauté fatale, l'avait banalisée et déposée sur le côté de la vie où vont les bonnes femmes de chaque jour, avec leurs soucis et leurs peines sans envergure et leurs appétits climatisés. À dire vrai, il s'était produit comme une érosion de l'imaginaire dans la relation du fils avec sa mère. La séparation, l'éloignement qui aurait pu renforcer le lien
l'avait peu à peu appauvri. Il était apparu bientôt dans la correspondance que les grands élans du cœur et déchirements de l'âme inscrits dans les premiers poèmes que le fils adressait à sa mère ne trouvaient chez elle qu'un écho ironique ou simplement plaisant. Et là, où il s'appliquait à traduire au plus juste des mots la vérité de ses sentiments, elle pirouettait dans des commentaires amusés qui le renvoyaient, lui, le fils, trop sérieux pour son âge, trop religieux, à son banc d'écolier, à ses taches d'encre sur les doigts, à son état de petit garçon beaucoup trop triste et trop insignifiant pour songer à conquérir la femme qui se cachait en sa mère. Tout est dit de ce lien si singulier. C'est l'histoire d'une incompatibilité, d'un amour impossible, pas seulement parce que la morale, pas uniquement la morale chrétienne, mais la morale bourgeoise, enfin la morale. Oui. La prohibition de l'inceste, la relation incestueuse. Mais c'est un amour impossible par une totale incompatibilité des existences. C'est vraiment... on voit bien, je crois, dans ce livre, en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire entendre, comment, tant que l'enfant est un petit enfant, un bébé que l'on cajole, la relation avec la mère est une relation qui est sensible, sensuelle, qui est un épanouissement et un partage viscéral. Là, ça va très bien. Et puis, la croissance de l'être au plus profond de lui-même fait qu'il se singularise, qu'il y a des intérêts intellectuels qui apparaissent, qu'il y a des expériences affectives fondamentales et secrètes qui se mettent en place. Et au fur et à mesure, n'est-ce pas, la mère s'éloigne, alors que le désir est toujours vif, jusqu'au moment où le désir renonce et se porte vers la femme. Vers un autre objet. Mais vers la femme. Vers un autre objet. Oui. C'est intéressant, on ne l'a pas dit à Martin Hirsch tout à l'heure qui nous a quittés, mais il a voulu faire une psychanalyse à 16 ans, et il a fallu l'autorisation de son père pour qu'il puisse s'engager en psychanalyse à 16 ans. Ce que je remarque dans ce livre, c'est que vous refusez la psychanalyse. C'est pas le secteur dans lequel, ou du moins l'anthropologie dans laquelle vous voulez aller. Oui. Et ce qui est étonnant, oui. c'est que dans ce rapport incestueux dont vous parlez, dans ce rapport impossible et incestueux, il y a la clé de la littérature. C'est là-dessus qui est fascinant, c'est-à-dire que dans cette sexualité impossible, il y a la littérature, et dans cette littérature, vous êtes en permanence à mettre en abîme cette sexualité impossible. Je pense à Blaise Ronce-Noir, qui est un de vos grands textes. Et là, pour le coup, on est dans l'histoire. Dans l'histoire et dans un inceste fraternel. Oui, fraternel, qui a été consommé. Mais sur cette chose, sur cette idée que... moi, je vous entendais parler comme peut parler un exégète freudien dans la manière dont se constitue un adulte. Pourquoi est-ce que vous laissez la psychanalyse de côté ? Je ne la laisse... Ma relation à la psychanalyse, elle est un petit peu ambivalente. J'ai enseigné la psychologie de l'enfant. Pendant 25 ans, j'ai formé des instituteurs spécialisés pour les classes d'enfants en difficulté. Donc j'enseignais la psychologie de l'enfant
Et il est évident qu'on ne peut pas enseigner la psychologie de l'enfant sans s'appuyer de façon essentielle sur la théorie analytique. Mais je n'ai jamais éprouvé, pour moi personnellement, alors que j'ai traversé à certaines périodes vraiment de grandes difficultés psychologiques, de grandes difficultés d'adaptation. J'avais tendance à me réfugier dans le silence, dans la distance. J'étais un peu schizo, pour dire les choses un peu simplement. Je me suis poussé vers l'écriture pour essayer de trouver, par mes propres moyens, les grandes motivations de ma vie, et puis essayer de faire le bilan de mes expériences d'enfant et de jeune homme. Donc ça a été Inferno Palude, mon premier roman, que j'ai mis 10 ans pour écrire, et qui était comme une auto-analyse. Mais je n'ai jamais eu recours à un analyste proprement dit. Il n'y a jamais eu de tiers pour m'éclairer sur l'histoire, les structures de ma personnalité, enfin mon histoire individuelle. Vous êtes schizo, vous avez dit. Vous étiez schizo, pardon. J'aurais pu le devenir. Je renvoie les gens qui nous écoutent aux Errances Druon. Toujours chez José Corti. Là, il y a une manière de régler son compte à la religion assez époustouflante, notamment dans les premières scènes où tout ce village descend dans la rue pour copuler, pour expier. Bon. Et ma dernière question porte sur deux textes. Le dernier sort à l'instant, Ô Dieu en tord moi, comme taureau. Élisabeth Prouveau et Claude-Louis Combé. Claude Alexandre, l'expérience d'une métamorphose. C'est chez Édith. Et puis un texte plus ancien qui s'appelle Le chemin des vanités d'Henri Maccheroni, qui est ce photographe français qui a photographié des milliers de sexes de femmes. Et pour vous poser une dernière question sur le corps et ce lieu singulier du corps qui est le sexe féminin, que vous réussissez à mettre en mots comme j'ai rarement vu dans la littérature. C'est quelque chose qui vous obsède et que vous mettez en mots de manière sidérante. Qui parle immédiatement, et c'est ce que vous dites d'ailleurs des photos de Maccheroni, qui parle immédiatement à l'inconscient de celui qui les voit ou de celui qui vous lit. Ce que j'ai admiré dès le premier regard dans les photos d'Henri Maccheroni, dans l'album qui avait été publié par Oblique, des extraits des 2000 photos du sexe d'une femme, ce que j'ai trouvé absolument admirable et qui m'a ensuite amené à rencontrer Henri Maccheroni et puis à écrire sur son travail, c'est cette interprétation de l'organe sexuel féminin, cette interprétation poétique et cosmique qui est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que dans les photos de Maccheroni, le dessin du sexe n'est jamais quelque chose d'identifiable d'une façon anatomique. Il y a, enfin, quand je dis jamais, j'exagère, il l'est, mais il y a un grand nombre de photographies où le biologique, l'anatomique est complètement transcendé et où l'organe féminin devient quelque chose de la nature, n'est-ce pas, comme dans l'ordre de la fleur ou du minéral. Ou du minéral, oui. Il y a quelque chose de cosmique et de radicalement poétique. Mesdames, vos commentaires sur ce que vient de dire cet auteur.
Moi, j'en ai un qui est un petit peu trivial, mais je comprends que vous ne soyez pas devenu prêtre, quoi, avec une vision pareille de la... Non, mais c'est vrai. Enfin, heureusement, d'ailleurs, que vous n'êtes pas devenu prêtre, parce qu'on manquerait de beaux textes sur le sexe féminin. J'aurais eu des histoires terribles si j'étais resté dans les ordres. Oh mon Dieu. J'ai bien fait de partir. Oh mon Dieu. Il y aurait plus de monde dans les églises. Vous faisiez allusion aux vœux que prononçait le religieux. Moi, j'ai prononcé mes vœux. Pauvreté, chasteté, obéissance. Chasteté, c'était pas possible. Pauvreté, je n'avais pas de problème. J'ai vécu dans un milieu pauvre. Je n'étais pas envieux. Vraiment, la pauvreté n'était pas un problème pour moi, d'autant plus qu'il faut être quand même un peu... Il faut être sincère, hein, et c'est dommage que Martin Hirsch ne soit pas là pour m'entendre, mais je dirais que c'est un peu facile d'être pauvre, à l'époque, en tout cas dans un ordre religieux, où le minimum vital était absolument assuré, où on avait le coucher, on avait le couvert, on avait le vêtement. Les besoins élémentaires étaient complètement couverts et on n'avait pas à travailler pour gagner de l'argent. Il y avait quand même des avantages. Donc, si vous voulez, le vœu de pauvreté, c'était pas le vœu de misère. Hein. C'était une pauvreté honnête. Mais vous avez renoncé. Tolérable. Vous avez renoncé quand même. Hein. Mais le vœu d'obéissance. Le vœu d'obéissance signifiait que non seulement on était à la disposition des supérieurs de l'ordre qui vous pouvaient vous déplacer comme des pions sur un échiquier en fonction des besoins de la congrégation. Donc on n'avait aucune possibilité de dire non, mais c'était un vœu de soumission à la volonté supérieure, et par-delà la volonté des supérieurs immédiats, il y avait la volonté de l'Église catholique, de la hiérarchie de l'Église catholique, et par-delà la hiérarchie de l'Église catholique, c'était Dieu lui-même qui, dans le système, point trop n'en faut, mais enfin c'était le système qui était en place, système intellectualisé, n'est-ce pas, qui était mis en place. Et d'autre part, le vœu d'obéissance supposait l'acceptation de la doctrine qui était officiellement enseignée et qui était le thomisme, qui était la scolastique. Et ça, pour moi, c'était quelque chose d'absolument intolérable. Karine Reste la chasteté, alors là, qui était impossible totalement. On a bien compris. Encore fallait-il avoir le courage, je crois, de le reconnaître.